Bonjour, aujourd'hui je vous présente la Jaguar I-Pace qui est une voiture que j'aime beaucoup. C'est une voiture électrique qui n'est pas fabriquée par Jaguar, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont une mauvaise réputation les Jaguar en électricité. C'est fabriqué par Magna en Autriche. C'est une entreprise qui fabrique des voitures pour d'autres marques, par exemple la BMW Z4 ou la Mercedes Série G, le gros 4x4 tout carré là. Celle-ci, donc, elle est 4 roues motrices, elle fait 400 chevaux, c'est écrit dessus, c'est pratique. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est un SUV. Un SUV, on aime ou on n'aime pas. C'est joli, c'est sportif. Maintenant, on ne met pas grand chose dedans à cause de la forme, et c'est très gros, très très gros. Et ça ne tourne pas. Ça tourne bien dans les courbes, mais pour se garer, pour manœuvrer en ville, c'est pas bien. Des grosses roues aussi, donc beaucoup de couple, beaucoup de puissance, des grosses roues, c'est agressif au niveau de l'apparence, donc c'est très très bien pour compenser. Après, une fois qu'on a passé le cap de compenser, est-ce que c'est une bonne voiture? Je vais essayer de vous en parler. Donc je vais commencer par les points que j'aime pas. Le coffre. Le coffre, alors voilà, on met une poussette à l'arrache là, et il est plein. Je sais pas ce qui se passe, mais en gros tout cet espace de là à là, il est perdu. Je vais refermer le coffre. L'avant aussi, on peut mettre un fil à l'avant. Il y a tout un énorme avant qui, de là à là, pareil, on met un câble. Pas plus de choses qu'un câble. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, c'est la prise pour charger qu'on peut ouvrir. Donc voilà, prise standard, heureusement. Donc c'est une bonne chose. On peut charger. Elle charge pas très très vite. Elle consomme beaucoup. Une Jaguar qui consomme beaucoup, c'est pas étonnant, mais celle-ci consomme pas mal, donc elle charge lentement, donc c'est pas la meilleure voiture pour partir faire 5000 km en 24 heures. L'intérieur est plutôt sympa, très classique l'intérieur, mais j'aime beaucoup, plutôt luxe. Donc je vais essayer de le montrer. Donc voilà. Donc il y a marqué Jaguar partout, ce qui est pratique. Par exemple, on peut voir, il y a marqué Jaguar sur les ventilations. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des boutons tactiles, des boutons avec des écrans pour régler la ventilation, ce qui est une très très bonne chose, parce que c'est très important d'avoir des écrans sur les boutons pour la ventilation. Alors le système multimédia, ça rappelle les tablettes Android, les plus mauvaises tablettes Android, c'est plutôt lent. Je ne sais pas si ça se voit vraiment ici, mais c'est pas ultra réactif, mais ça fait le travail. Je vais pas trop me plaindre. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode sport dynamique qui est le mode sport. Donc le mode sport, on peut le voir ici, ça devient rouge parce que tout ce qui est rouge est plus rapide, c'est bien connu. Elle a un très bon système audio, c'est une bonne chose, et elle est très confortable dans les bosses. La Jaguar I-Pace est une voiture qui est très agréable à conduire, et je pense que c'est parce qu'ils ont réussi à bien combiner le plaisir de conduite et le confort des passagers. On sent la route, mais c'est pas tape-cul comme une Tesla Model 3 par exemple, et ça rebondit bien sur les bosses, donc c'est un petit peu mou, mais après pour les passagers c'est plus agréable. Et au niveau de l'accélération, donc ça dépend du mode, là je suis en mode confort. Mais la pédale, elle est très progressive, donc si on appuie un petit peu, ça accélère un petit peu, si on appuie très fort, ça part, mais on n'a pas l'impression d'avoir un monstre de puissance sous le pied en permanence, à devoir faire gaffe. Donc ça, je pense que c'est juste une question de réglage, mais ça fonctionne très bien sur cette voiture. Les suspensions, elles sont réglées vraiment très bien. On sent pas trop le poids, c'est un SUV, donc c'est très lourd, elle fait plus de 2 tonnes à cause de la technologie, c'est une voiture électrique avec une grosse batterie, mais on a l'impression de conduire une voiture qui pourrait être beaucoup plus légère. Et bon, là je suis sur une route qui est plutôt jolie, limitée à 40 km/h, donc ça sert à rien de parler de puissance, etc. J'utilise quasiment rien. Donc ils vendent une version de cette voiture, la I-Pace, qui au lieu de faire 400 chevaux, elle en fait 300, ce qui est à mon avis très suffisant, parce que c'est pas une voiture où on va faire du rallye, du circuit. C'est une voiture pour aller en vacances, en week-end, et faire les courses et aller au travail. Donc que ça fasse 300, 400 chevaux, ça change rien, vous n'allez jamais accélérer à fond. Peut-être au feu rouge si vous êtes de ce genre, mais la plupart des gens ils font pas ça en fait. En Norvège, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures qui font 400 chevaux voire plus, ceux qui sont en Tesla S machin, et c'est très 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 rare de voir des gens accélérer à fond. Parce que c'est pas confortable, ça fait mal à la tête, ça nique les pneus et ça sert à rien.
Il y a quelque chose qui est intéressant sur la I-Pace par rapport à d'autres voitures électriques du même genre, c'est qu'elle fait des faux sons de moteur quand on accélère fort dans l'intérieur avec les haut-parleurs. C'est un espèce de moteur V8, donc si par exemple j'accélère un peu fort, c'est un ronronnement, une espèce de bruit rond qui est à l'arrière, on entend plutôt. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est utile? Non, mais je pense que ça peut aider certaines personnes à ressentir l'accélération parce que on est habitué dans notre cerveau à avoir l'idée que quand on va accélérer fort, ça va faire du bruit. Et sur l'électrique, ça fait un peu plus de bruit, ça fait une espèce de bruit aigu, mais c'est pas énorme. Donc là, sur la I-Pace, peut-être si on est vraiment habitué à avoir un son de moteur quand on accélère, pourquoi pas. Ça se désactive, enfin ça se réduit. Donc c'est pas, si on n'aime pas, c'est pas grave, on peut juste le désactiver. Mais si on aime bien, c'est un gadget qui peut être intéressant à mentionner. Donc sur la conduite sur autoroute, la Jaguar I-Pace est très agréable parce qu'en fait elle n'est pas très bruyante par rapport à pas mal de voitures. Je ne vais pas citer de marque, mais bon, il y a des voitures qui sont plutôt bruyantes malgré le fait qu'elles soient électriques sur l'autoroute. Celle-ci là, elle a des barres de toit pour le mettre des skis, donc on entend un peu les barres de toit. Et aussi en Norvège, la surface de l'autoroute, en fait, elle est pas très bien. Quand on a des pneus été, c'est assez bruyant. Il y a moins de bruit en pneus hiver. Mais par rapport à beaucoup d'autres voitures, donc la Jaguar I-Pace, en fait, elle est plutôt bien isolée au niveau des suspensions et des roues. Donc c'est un plus intéressant. Donc si vous êtes bloqué derrière une voiture un peu lente sur l'autoroute et que vous voulez vous insérer, ça fait un son qui est assez agréable, mais c'est tout. Est-ce qu'il faut acheter cette voiture? Moi je pense que quand je fais cette vidéo, donc en mai 2021, il y a des meilleures voitures sur le marché des voitures électriques, en neuf. Celle-ci, c'est pas la meilleure de loin, elle est très bien, mais quitte à acheter une voiture neuve, on peut acheter une Audi e-tron, qui est moins belle je pense, mais qui a plus de place et qui charge plus vite. On peut acheter une Porsche si on a un peu plus d'argent, on peut acheter une Tesla si on a par exemple une Model 3, c'est moins cher et c'est globalement un petit peu mieux, mais c'est beaucoup moins confortable. Celle-ci, je trouve qu'elle a des avantages, c'est le confort, elle a des gros inconvénients, la taille du coffre et la vitesse de charge. Par contre, en occasion, si vous avez une bonne offre d'occasion, c'est une voiture qui est très intéressante. Si vous devez choisir entre une ID4 et une I-Pace, la ID4, je pense qu'elle a beaucoup plus d'espace à l'intérieur, mais bon, la I-Pace est un peu plus jolie. Je me suis aussi garé comme une merde. Voilà. Donc je vais vous montrer le fameux câble dans le coffre à l'avant. Voilà, c'est un très grand coffre avant. Alors la Jaguar I-Pace, en fait, elle charge à 100 kW pendant assez peu de temps. Donc là, ça va monter progressivement jusqu'à environ 100 kW et ça va redescendre un peu plus tard, pareil. Alors ça fait quelques minutes que la voiture charge et la vitesse est redescendue à environ 80 kW, ce qui reste pas mal, mais comme la voiture consomme beaucoup, c'est pas exceptionnel. Mais c'est une vitesse de charge décente. Alors j'ai un peu plus chargé, et donc là on arrive à environ 50%, et c'est toujours à 80 kW à peu près, et je vais arrêter de charger là parce que j'ai pas besoin de charger plus. Donc cette Jaguar, elle n'est pas à moi, elle est partagée dans la ville d'Oslo, c'est une association à but non lucratif, c'est pas exactement pareil, mais c'est à peu près le principe. Où quand on est membre, on peut récupérer les voitures et les conduire. Donc cette fois-ci, c'est moi qui les récupéré. J'aime beaucoup le concept d'avoir une Jaguar avec marqué Build Collectivette dessus, c'est intéressant pour moi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Sinon, voilà, vous passez votre chemin. À la prochaine fois.